Non, pas, j'ai filmé le derrière. C'est pour dire que c'est le ministère. On filme le ministère seulement. On passe le dos pour dire que c'est le ministère qui est devant. Voilà. On ne va pas dire que c'est nous les activistes, non, c'est vous. C'est vous la République. Il y a une entrée là. Si, ça passe, ça passe. Ça passe, ça va. Je vois la poubelle. Non, les gars, reculez, il y a des dangers. Il y a des dangers, reculez. Les parents vous disent qu'on dit que c'est nous qui avons ouais, vous allez marcher, vous allez marcher. Pour les enfants là, c'est un spectacle. Dans les cas chez moi, on va passer le temps. Bon, ils s'arrêtent. On est là-bas. Allons, on n'a pas, allons, on n'a pas. Ali, on a vu tout là, on a fait. Les gars, là, non, on vous montre seulement les images, hein. On vous montre l'actualité. Bon, maintenant, ceux qui vont m'insulter, il n'y a pas de problème. Moi, je vous montre l'actualité où... Voilà. Monsieur le maire, tu peux rentrer. Tu peux garder là ou au milieu là. Soit là ou au milieu là. Gare là. Ah bon? Ok, gare là. Voilà. Venez chez moi. C'est précisément Mindubé. Ils appellent ça comme... Ouais, je suis là. Je suis là, le mari de Tata Betty. Et... Merci, maman. On est précisément à Mindubé 1, dans la zone, d'après le Béninois, là, dans le terrain de le TF. Voilà. De l'ancien dignitaire du pays. Voilà. Donc c'est ça. De Mindubé 1, là où le monsieur a érigé un portail
pour détruire la mangrove en silence. Voilà. Loin de regard des autorités. Maintenant, à travers les vidéos et les publications, les autorités se sont auto-saisies. Voilà. Et là, on nous dit aujourd'hui, il y aurait la présence du ministre de l'Environnement et le ministre des Eaux, voilà, qui vont faire leur apparition. Ils étaient là hier ou avant-hier, ils se sont entretenus avec... Oh, petit! Voilà, donc c'est un peu ça. Allez. Bonjour petit. Bonjour, bonjour boss. Tu peux te présenter en envers ta casquette au peuple gabonais? Je suis monsieur Eman Frédéric, je Ouais. suis le secrétaire général du CFD Mangrove qui n'a pas cessé de dénoncer les faits selon lesquels la mangrove de Mindoubé est beaucoup, en tout cas subi des actions de nuisance. Ouais. Ça fait longtemps et cette opération constitue une étape importante dans notre combat, un Ouais. combat qui est connu de tous dans notre quartier, que l'on mène depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Cette opération vient consolider le fait qu'on ait été dans le bon combat. Cette opération vient surtout constituer une étape importante de la suite de notre combat, parce que nous estimons que le combat aujourd'hui ne fait que commencer. Derrière l'opération de divertissement se trouve commencer une lutte de restauration de cet écosystème vital pour tout le pays. Alors, comme l'avait bien dit madame la ministre de la Pêche, lorsque nous sommes entretenus avec elle, Vous êtes entretenu avec madame la ministre de la Pêche quand? on s'est entretenu il y a de cela 2 semaines. On va à la 3e semaine. Nous avons reçu à notre siège d'ailleurs le ministre de l'Environnement et la ministre de la Pêche. Ouais. Ainsi que les différents délégués spéciaux du 5e et de la mairie de l'hôtel de ville. Ouais. Alors, au cours de notre entretien, on a évoqué les questions qui concernent la restauration de la mangrove et de la préservation de cet écosystème. Ouais. Voilà. Et madame la ministre de la Pêche nous a montré, et monsieur le ministre de l'Environnement nous ont montré un intérêt particulier qu'ils portent par rapport à cet environnement. Alors, elle n'a pas manqué de dire que l'intérêt de quelques individus ne devait pas primer sur l'intérêt général du grand pays. nombre. Voilà. Donc, Ouais. nous sommes dans cet élan. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont répondu de façon spontanée, favorablement à tout ce qu'on a évoqué il y a de cela quelques temps. Nous sommes ravis de voir ça, d'autant plus que le combat, tout ceci constituait un frein dans nos activités de restauration. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, si ils veulent bien libérer ce site, ça va constituer pour nous un challenge de restauration de cet écosystème et peut-être derrière poser des mesures durables visant à préserver et à pouvoir gérer durablement nos ressources naturelles. Donc, Ok. Est-ce que votre ONG est reconnue? Est-ce que vous êtes subventionné par l'État? Est-ce que vous percevez quelque chose par rapport à votre lutte? Ou soit vous faites dans le bénévolat? nous faisons normalement, nous avons commencé parce que nous constituons d'abord la communauté locale. Ouais. Donc nous sommes constitués, disons par instinct, parce Ouais. que nous avons constaté qu'une histoire qui aurait déjà été statuée par l'État, inachevée, a vu des recommencements. Donc nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester indifférents parce que notre indifférence aussi favorisait justement qu'ils fassent tout ce qu'ils ont fait. Donc nous avons pris attaque avec une organisation légale pour nous accompagner dans cette lutte. Ouais, constatant que la lutte n'avançait pas avec la vitesse de croisière qu'on attendait, nous sommes dit que nous allons... Attends un peu, pose un peu. Voilà, on va vous montrer la route, hein. Et on va revenir sur le petit parce que la route ici elle est étroite. Voilà, là nous avons les câbles. On dévie l'eau parce qu'ici on passe en fil de queue, la queue le. Voilà, donc tu disais. Donc nous disions que nous sommes en phase de constitution légale. D'ailleurs, nous avons déjà déposé nos dossiers sur la table du ministère de l'Intérieur pour la légalisation de notre organisation. Ouais. Nous sommes dans cette phase, nous sommes en attente de ça. Mais entre-temps, nous lançons ça et là plusieurs démarches pour pouvoir être reconnus et peut-être éventuellement
obtenir des subventions en vue de justement nous mettre de plein fouet dans les activités qui concernent la restauration et la préservation de cet écosystème. Ok, il y a de cela 8 mois, je pense que je me suis entretenu avec vous, on avait fait des lives et tout, et vous avez remercié l'ancien maire William Akasaga qui vous avait tenu main forte et par rapport à vos actions, il vous avait quand même permis d'obtenir quelque chose, c'est-à-dire que quelque chose dans le sens que dans votre combat, et il avait pu enlever certaines maisons, et après il a été démis de ses fonctions. Oui, oui, alors, est-ce que vous êtes en contact avec lui ou vous êtes perdu de vue? Non, nous ne sommes pas en contact avec lui. Disons que toutes les initiatives que nous entreprenons jusqu'ici sont entreprises de façon impartiale, en toute légalité. Nous ne prenons pas attache avec quelqu'un en particulier. Donc, M. Akasaga avait mené l'action louable, mais inachevée en 2019. C'est à l'issue de ça que... Inachevé par rapport à quoi? Parce qu'il était tué en fonction ou il était démis de ses fonctions? Écoutez, ça relève de leur organisation interne. Ouais, ouais. Nous n'étions pas à l'affût de l'information selon laquelle il était quitté ou il était resté. Ouais. Hein? Nous avons juste constaté que derrière, il n'y avait aucun suivi et ce manque de suivi a favorisé que les gens recommencent. Ouais. C'est de là, en fait, que par notre initiative, de nous mettre là, de nous constituer, pour veiller à ce que ça ne soit plus fait. Donc c'est de là que par notre combat, on a trouvé louable l'action menée par William Akasaga et M. Léon Zuer à l'époque. Et de là, on s'est constitué. Ça nous a montré un peu l'importance de cet écosystème, d'autant plus que c'est chez nous, comme je vous dis, nous sommes riverains et on a toujours connu cet environnement sain. De voir que cet environnement subissait autant de pression nous a quand même un peu révolté. C'est sur cette... Oui, est-ce que après puisque vu notre premier entretien il y a de cela 8 mois, vous m'avez rassuré que non, vous étiez toujours menacé par les ressortissants expatriés qui sont là. Est-ce qu'après nos échanges en vidéo et en partage, est-ce que vous avez toujours continué à être victime de ces mêmes menaces? Bien sûr, nous avons toujours été victimes d'intimidation. D'ailleurs, vous savez, je n'ai pas manqué de vous faire part d'une convocation que j'ai reçue. D'un sujet corps habillé, ouais, qui conduisait à la mangrove, derrière chez moi d'ailleurs, ouais, ouais, qui avait verbalisé au constat de ces travaux pour dire est-ce que vous trouvez normal que vous soyez là en train de construire. Elle m'a dit j'ai acheté ce terrain. Ce terrain avait déjà été statué par l'État comme étant un terrain n'appartenant à personne, mais elle a acheté. Et quand je l'ai verbalisé, elle m'a porté plainte au Como pour intimidation. Je ne sais pas comment elle a justifié cela, mais oui, pour répondre à votre question, oui, on n'a pas manqué toujours d'être menacé, on n'a pas manqué toujours de ne pas être écouté, parce que après notre entretien, on a fait le malheur constat de voir que les constructions qu'on arrêtait ou quand les personnes qu'on sensibilisait reprenaient de plus belles leurs activités, parce que il faut dire qu'ils ont tendance à se dire que quand on fait une descente sur le terrain comme ça, c'est de la plaisanterie, parce qu'ils sont habitués à ce que dès que les gens viennent voir, dès qu'ils partent, plus personne ne revient. Donc c'est-à-dire qu'ils sont habitués au feu de paille, quoi. Voilà, ils sont habitués au feu de paille. Attention, pardon. Laissez-les avoir passer. Voilà. Pour eux, c'est-à-dire que le Gabon est sur les feux de paille, on annonce, on fait du bruit et puis après il n'y a rien, ils reprennent leurs activités. Bon, et j'aimerais savoir, votre ONG se bat uniquement pour la mangrove qui se trouve dans votre zone ou vous vous battez pour le nombre de mangroves qui se retrouvent sur le territoire national, précisément dans Libreville? Voilà, la question est très bonne en ce sens que ouais, cette mangrove, nous, c'est-à-dire quand on s'est lancé dans le combat de cette mangrove, à la base, c'était parce que c'est chez nous, nous sommes riverains et que nous ne voulions pas qu'il y ait des choses comme ça. Mais au fil des expériences, nous avons appris, nous avons eu certaines connaissances liées à justement cet écosystème. Nous avons eu comme une formation dans le tas qui nous montrait un peu l'importance de tout ça, qui aujourd'hui a réussi à nous convaincre en tout cas que cet écosystème est un écosystème très important pour... David Berekouma, sois salué mon frère, merci pour ton commentaire. Donc c'est un écosystème très important pour toute la nation, c'est un écosystème qui a des gros enjeux écologiques. Ouais. Et nous sommes dans l'état d'esprit selon lequel il faut qu'on le maintienne totalement. Alors notre lutte commence par notre quartier, mais on la veut impactante pour tout le territoire national. Alors donc si je vous entends bien parler, ça veut dire que le jour qu'on va légaliser votre ONG,
vous aurez le temps de sillonner plus ou moins le grand libre dans la légalité, c'est ça? Exactement. Si on nous donne ce droit, si on nous octroie cette légalisation, si on nous confère ce droit, nous voulons que notre protéger tout le territoire national. Parce que nous nous sommes rendus compte de l'importance de la mangrove et nous nous sommes rendus compte que la mangrove est très importante à la préservation durablement. Voilà. Bon, donc nous avons plus ou moins... On va continuer notre entretien avec le jeune garçon. Voilà. On va continuer notre entretien avec le jeune garçon. Il est où? Voilà. Voilà les Gabonais qui arrivent. Pour eux, c'est un spectacle. Voilà. Un spectacle. Pour d'autres, ils sont heureux de savoir qu'ils ont été privés de la mangrove pendant les années à cause d'un ressortissant béninois gabonais au nom de Kogé. Voilà, donc il est de la famille Kogé qui profite du titre foncier de monsieur Toutou Meman. Voilà. Même a dit de ne pas, il m'a dit qu'on a se moquer de lui. Voilà. Parce qu'on a dit que... Voilà. Donc vous voyez bien. Il y a ici. Voilà. Les Indiens sont arrivés. Voilà. Ramsek, s'il vous plaît. Non, pas d'accord. Après moi, le petit va venir. Va venir. Check-moi le petit. Ramsey! Madame, vous demandez plus d'avancer. Oh, comment? Ramsey où? C'est pas là, Ramsey. Ouais. Oh, mais toi tu. Démontez. Hein? Oui, mais tu n'as rien dit. C'est ma faute. Oui, mais viens. Viens prendre le numéro de téléphone. Lui aussi, pas ton numéro. Prends, tu n'oublies pas. Le nom? Serge. TP. Serge Mamou. Cabinet TP, vas-y. Voilà. Moi? Ouais. Ah, voilà, je retrouve ici mon très cher grand frère. Voilà. Il est où, Chid? Bonjour d'abord. Attrape d'abord, je vais saluer. Ramsey arrive, il arrive prendre de l'eau. Mais si on te donne notre programme de 2 semaines, mais le but c'est qu'on était là. Ils ont envoyé des équipes 4 fois. On ne vient pas comme ça, il y a des démarches, on est venu, il y a des DP, et ce matin, on était à peine, il n'y a pas un ministre qui fait plus de terrain, il y a des gens qui envoient. On a fait, c'était 4 fois. Donc là, une vidéo, tu vas récupérer. Non, mais moi ça fait pas. Même si on fait la vidéo, c'est parce qu'il faut quand même bouger les lignes. C'était prévu. On a une programmation. On a même un rapport. Oui, hier là, il était là avec nous. Non, mais c'est le... Ramsey est là. Non, Donc c'est parce que vous avez dit que vous ça fait 8 ans, 8 mois. On a travaillé là-bas. Il faut taper là et là. Et après, maintenant, on vient ici. Parce que là derrière, il y a un panneau qui indique comment on appelle les 5 souvets. Là derrière, il y a le même panneau. Mais il est déjà englouti le panneau. Pour 6 mois, il peut ressortir.
Sur le terrain, je te rappelle. Oui, après, on commence par là. Après, on va chez lui. Bon, donc, regarde, on commence ici. J'ai vérifié voir si les gens sont là. Ils sont dedans, ils vont. Non, venez par ici. Oui, non, il faut un dégueu. Vas-y, envoie. Merci. Ouais, ouais. Et on essaye un peu d'aller un peu plus devant pour voir les remblais des camions, les camions des remblais qui arrivent, qui viennent fermer la mangrove, qui empêche l'écosystème. C'est un peu ça. Voici les remblais. Ici, nous avons des camions de remblais. Donc on rame la mangrove. Donc comme il ne doit plus exister la mangrove,
l'écosystème, la reproduction des poissons ne doit plus exister. Et tout ce qui peut bien nous favoriser la nature, apparemment c'est tenté d'être détruit par des personnes qui se disent que ça ne pourra jamais changer. On parle, mais ça ne pourra jamais changer. Dieu merci, Dieu écoutez nos prières. Et aujourd'hui, les autorités sont sur le terrain. Pour moi, c'est un grand merci. Pour moi qu'ils ont écouté les cris de... Nous sommes là, sur le terrain, on assiste. Yoko, où t'es? Je demande de m'appuyer par avec nous. On va aller faire. Il y a des petits sponsors qu'on a demain. Oui, la même tout à fait les fondations. C'est le but. Le but de mieux te c'est le but. Ouais, ouais. Rien. Tu ne récupères plus rien. Rien.
C'était l'endroit, voilà, nous on est les jeunes qui se sont battus pour ça. C'est pas ton commentaire. Ok. Bon, nous sommes là sur le terrain et les jeunes de Mindoubé. Apparemment, notre combat est en train d'arriver à bout parce qu'on a vraiment fait le combat de tout ça là. Aujourd'hui, ça a payé. Vraiment, c'est vraiment gentil. Après un tel combat, eh bien, ça c'est Mindoubé qui a commencé la destruction des habitants de la mangrove de Mindoubé. Ça a commencé. Comme c'est les autres. Il faut bien qu'on détruit quand même. On arrive à avoir plus. Commentaire, tu ne fais pas un commentaire, c'est pas fini. Nous sommes dans la première étape. Monition, libération des mangroves, libération des mangroves. Donc ça, vous avez comme ça tout un mois cette opération. Le ministre nous avait promis. Tous les combats qu'on mène, les combats pour lesquels on est marginalisé, les combats pour lesquels on est opprimé. Aujourd'hui, ça prend effet. Donc nous sommes là pour accompagner les Trinitaires dans le cadre de la opération. Nous sommes là pour contribuer notre stratégie. Ouais, c'est bon. C'est revenu. Voilà, donc je disais, nous sommes dans le cadre Je te mets du côté là. Non, c'est bon. Nous sommes là pour accompagner les autorités, contribuer à notre façon à ce que cette opération soit un succès, parce que aujourd'hui encore, il n'est plus souhaitable, il n'est plus acceptable que ça continue. Nous menons ce combat depuis belle durée. Aujourd'hui, les autorités ont décidé de répondre favorablement au combat qu'on mène. C'est quelque chose que nous devons soutenir et nous sommes là justement dans cette cadre-là, faire en sorte que ça passe, faire en sorte que ce soit un succès sur tous les aspects de la chose. Et voilà, nous sommes à disposition des autorités pour que, éventuellement, si on peut apporter certaines informations. Ouais, c'est revenu. On va seulement couper quand ça écrit. Tu peux filmer là-bas, mais voilà, ça commence à Mindoubé, notamment chez le monsieur qui avait lancé une barrière pour éviter que ce soit démoli. Ça veut dire qu'il a été choisi comme étant le premier des guerpis. Et l'opération ne fait que commencer. Je crois que l'opération va s'étendre dans le long des mangroves de Mindoubé. Ça, ils ont tenu à commencer par ici parce que c'était ici qui était plus ou moins accessible à la machine pour pouvoir démolir. Le reste va se faire sur un site. Sur un site construit sur le tout, comme deux carrés. Voilà. Ça me fait le terrain. Le grand Eric Otétier m'a chargé de faire son travail aujourd'hui. Je te dis. Je ne maîtrise pas forcément la chose comme lui, mais ça va aller. Je suis dans la phase d'initiation. De toutes les façons, les commentaires ne sont pas, vous pouvez constater vous-même, les commentaires ne sont pas, sont facultatifs. Tout est expliqué par la machine. Comment ça ne like plus? Quand tu vois comme ça, c'est attaqué. C'est pas like, pas ça. Ah ouais. Il où c'est un gigot là même. Yoko!
machine continue son travail. Et ouais, allez. Là, c'est les barrières. Là, ce sont des barrières que les gens ont mis dans la mangrove. Les barrières que les gens ont mis dans la mangrove. Donc, ils essaient de limiter leur terrain qui se trouve dans les mangroves. Quelque chose qui n'est pas déjà normal. La mangrove n'est pas une zone on ne sait pas les monuments. Il faut venir limiter les terrains. Il faut qu'on s'en achète des terrains. Il y a des terrains qu'on envoie partout sur les bonnes terres. Pour ceux qui en dépensent beaucoup pour venir construire dans la mangrove, tandis qu'ils peuvent acheter des vrais terrains avec l'argent qu'ils construisent dans la mangrove avec. Bon. Je vais laisser jusqu'à moi, non, c'est mieux. Faut taper aussi, c'est bien. On tape ici la peur de casser les dents. Il faut retirer maintenant. C'est bien écrit. Laissez-les passer. Laissez-les passer d'abord. Ouais. Il y a beaucoup. Vas-y.
Bon, que quelqu'un regarde. C'est un peu de banque, c'est quelques-uns. Je ne suis pas devenu. Le nouveau Gabon. Tous les désordres. C'est des pays africains. Ah ouais. Un détruit. Les gens têtus. On avait dû avertir depuis de ne jamais construire à Bangkok. Mais ils sont venus quand même. À orgueil, ils ont posé leur maison. Et ça, c'est un R+2. On est en train de casser comme ça. Pourquoi ne pas avoir pris cet argent pour construire, pour aller acheter un terrain fiable? Il n'est pas que l'État vienne casser un jour. Est-ce que tort à l'État ou tort à celui qui est en train de celui qui est venu investir à la Bangkok? C'est une interrogation. On assiste toujours à la destruction du R+2. Presque à la fin des travaux. Oui, oui.
Eh ben, vous aurez dû éviter les larmes. Vous avez compris, vous ne devez jamais avoir les larmes. Avec tout cet argent, on avait un terrain bien sur une bonne terre. De venir pour démolir la reproduction des poissons et des varans. Qui peut accepter que on vienne construire devant ta maison? On dit que tout le monde cherche à manger comme le poisson cherche à manger et à nourrir ses enfants. On arrive, vous allez voir que tout ça c'est un remblai dans la mangrove. Un remblai dans la mangrove, c'est vraiment décevant pour ces gens-là qui pensent avoir tout parce qu'ils se disent que le Gabon ne va jamais changer et c'est ça. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Est-ce que c'est normal? Comme ça, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal ça. Tout ça n'est pas normal. Regardez. Ouais. Regardez. Et pourtant, il y a des panneaux. Ils voient qu'il y a des panneaux. Mais ils ne respectent aucun panneau. Non, non. Si jamais tu te blesses là, qui va encore faire des vidéos? Hein? Qui va encore me critiquer? Quelle opération est-ce que vous effectuez aujourd'hui dans la négociation de la vente de l'immobilier? Quand vous faites une opération de développer, c'est pas ça qui est Nous sommes ici dans une zone de Londres. Nous avons des textes de notre pays qui nous demandent de protéger les mangroves. Ce que nous constatons, c'est que nous sommes sur un espace qui était de la mangrove. Et les gens, les âgés, souvent de nationalité étrangère, ont fait des remblais massifs en réduisant la mangrove de plusieurs centaines de mètres. À côté de ça, vous pourrez voir qu'il y a des constructions qui sont faites en plein milieu de mangrove. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a des ventes de terrain en Afrique qui sont faites en dehors des lois, souvent par des sujets étrangers, sur la mangrove, avec d'ailleurs des cesses de bornage informels qui sont faits. Nous avons dépêché ici, il y a quelques jours, des équipes de la Direction Générale de l'Environnement pour faire des constats. Nous avons également eu des équipes de la Gendarmerie Nationale qui sont passées, ainsi que les capitales, les équipes du ministère de Cameroun. Et des constats d'infraction ont été faits. Nous avons photographié de détruire dans un premier temps, et ce conformément à la loi, les constructions pour lesquelles qui ne font pas aujourd'hui usage d'habitation. Donc en réalité, on n'impacte véritablement aucune famille qui y vit. Pour le reste, nous suivons la procédure conformément à ce que le texte prévoit, le texte de l'habitat, le texte du cadastre en matière de dégâts physiques. Donc ce que nous faisons pour l'instant, c'est de détruire tout ce qui est clôture, nouvelles concessions, maisons inhabitées et en construction. Je voudrais dire que l'action de l'État aujourd'hui est particulièrement importante.
beaucoup de gens ont été émus du traitement qui a été fait des mangroves. En dépit de cela, ce matin même, les personnes qui assiègent cet espace ont fait rentrer 4 camions de remblais supplémentaires que vous pouvez voir dans cet espace-là, qui montre que, en dépit du passage ici de l'autorité publique, en dépit du passage ici de militaires, ils ont quand même eu la force et le courage de continuer de faire du remblai sur la mangrove. Nous sommes venus ici pour restituer cet espace à l'État et ensuite nous allons voir dans un second temps comment nous allons redonner à la mangrove son droit par des moments de plantation comme ça déjà été fait ou de remontation sur cet espace. Bon. Est-ce que vous avez fait le ministère rentrer en parallèle cette relation avec les médias de cette association? Oui, évidemment, avant de venir, comme vous le dites, il y a une route qui passe depuis plusieurs jours où un monsieur présente qu'il a un titre foncier sur ce site. Mais avant de venir, on a vérifié, on a pris les dispositions et on s'est rendu compte que c'est une information fausse. Le monsieur en question n'a pas de titre foncier. On connaît bien le statut de la zone. Ici, comme le collègue nous disait, on sait que plus haut là-bas, il y a un terrain qui appartient à l'État, qui est pratiquement de 15 hectares. Et tout ce qui est plus bas ici, on a vérifié, ils n'ont aucun document légal, et ils sont en train de se matérialiser. Et pire, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire sur la mangrove, et le gouvernement ne peut pas tolérer ça. C'est-à-dire que l'action que nous faisons aujourd'hui, c'est une action globale, générale, qui est gouvernementale. À chaque fois qu'il y a du désordre, on ne va pas l'accepter. Le Gabon d'aujourd'hui, c'est un Gabon de fermeté. Là où il y a du désordre, on va mettre de l'ordre. C'est exactement ce que nous sommes venus faire ce matin. C'est-à-dire que les Ouest-Africains qui étaient là, nous ne sommes pas xénophobes. Mais il est temps que nous arrangeons notre pays. Il est temps que nous mettions de la norme. Et on va continuer comme ça partout. Pour faire que c'est la 5e République. Et sous le régime de Brice Clotaire ou de Guingema, on doit développer le Gabon. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Mais quand vous parlez de dédommagement, il y a eu des sensibilisations qui ont été faites. Est-ce que ces individus ont des documents légaux? Ils n'ont aucun document légal. Et vous savez, en matière de... Mais il n'y aura rien. Je peux vous le dire déjà, madame. Il n'y aura rien. On a fait des sensibilisations, on leur demandait d'ailleurs de ne même pas construire, puisque vous voyez les pancartes qui sont là-bas, où le ministère de l'Environnement a passé à plusieurs reprises, leur demander d'arrêter les travaux. Mais les travaux ont continué. C'est ça le problème dans notre pays. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement, comment on appelle, à Plein-Oreti. C'est la même chose ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour interpeller les autres sites, ceux qui sont dans la même situation, je pense à derrière Berthe et Jean, je pense un peu partout, dans les mêmes conditions, parce que voilà une sensibilisation publique que je suis en train de faire, que le gouvernement va continuer à travailler. On regarde avant de venir, on regarde la légalité de tous ceux qui sont sur le site, on vérifie le statut foncier. Quand on se rend compte que il n'y a rien de propre, vous voyez bien qu'on est obligé de venir mettre de l'ordre. Et c'est comme ça qu'on doit construire notre pays, madame. C'est moi, merci. Bien. Madame la ministre, toujours sur le long de cette mangrove, et des torts à l'ensemble du quartier qui finit par s'inonder. La mangrove, c'est là que les ressources halieutiques se renouvellent. C'est là que les poissons se renouvellent. C'est là que les crustacés viennent. Donc, c'est un espace, un écosystème qui est très important. Détruire la mangrove a une incidence sur la quantité de poissons que nous aurons demain dans la mer. C'est pour ça qu'on ne peut pas permettre que les gens s'installent sur la mangrove. La mangrove est non constructive. En plus de s'installer sur la mangrove, pourquoi ils s'installent là? C'est parce qu'ils entretiennent des activités illicites, notamment la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Et ils ont construit des débarcadères illicites. Beaucoup se sont plaints qu'au Capal, il n'y a plus de poissons. Mais pourquoi il n'y a pas de poissons au Capal? Parce qu'au Capal, il y a une mercuriale. Et ceux qui ont des situations de pêche on leur indique où est-ce qu'ils doivent débarquer.
Mais ils refusent de débarquer au Capal parce que là-bas, il y a une mercurielle à laquelle ils ne veulent pas se soumettre. Donc, ils créent des débarcadères parallèles et nous en avons identifié 52 avec mon collègue des eaux et forêts, 52 débarcadères illicites où ils s'installent, ils prennent nos ressources halieutiques, ils font du fumage et même le poisson qui est fumé est exporté de manière illégale et illicite. Naturellement, nous allons mettre un terme à tout ça. Nous récupérons la souveraineté sur nos ressources halieutiques, nous récupérons la souveraineté sur notre secteur de pêche et nous allons le gaboniser. Et là, je veux encourager les Gabonais à dire que lorsqu'on décide de gaboniser un secteur, il faut que les Gabonais s'y engagent. Beaucoup de Gabonais prennent des licences d'exploitation de pêche au nom du Gabonais. Et ensuite, ils les cèdent aux autres, qui eux en finissent par faire n'importe quoi. Donc c'est une question aussi de patriotisme. Nous avons voté Brice Clotaire Oligui Nguema à 94,85%. Parce que nous lui avons fait confiance. Nous avons vu qu'il veut développer le pays. Nous avons vu que pour lui, c'est Gabon d'abord. Et bien Gabon d'abord, c'est ça. C'est récupérer notre souveraineté. C'est détruire ce qui a été construit de manière illégale et qui cause préjudice à notre secteur de pêche, qui cause préjudice à l'environnement, qui cause des préjudices à l'habitat. Et donc, c'est ce que nous allons continuer à faire. Tous les débarcadères illicites auront notre visite. Toutes les activités de pêche illicites, eh ben, ils répondront devant la loi conformément à ce que disent nos textes. Mais nous n'allons absolument rien lâcher. Nous allons continuer ces activités jusqu'à ce que nous ayons en main notre secteur de pêche, que ceux qui doivent débarquer au Capal débarquent au Capal et qu'ils payent, que les Gabonais achètent le poisson selon la mercurielle indiquée au Capal et la mercurielle indiquée en dehors du Capal. Le ministre de Travaux publics. D'accord, c'est super. Si tu es brun, là tu es noir. Vous êtes Si tu es brun, oui. si tu es brun, là tu es noir. Le soleil. Le soleil. Là tu es encore dans le haut touriste. Le soleil, papa. C'est le soleil. Voilà, vous avez écouté les interventions des différents ministres. Hein? Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous avez écouté, non? Voilà. Oh, le soleil, et la fin. C'est toi qui dois regarder les trucs là, qui laisse quelque chose, mon frère. Oui, mon frère. Tu dois encourager notre travail. Oh, mais tu dois encourager ceux qui travaillent. Mais j'encourage. Je suis d'accord quand tu dis que tout le monde ne travaille pas, mais il y en a qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Il faut que tu encourages. Non, mais quand c'est bien fait, non, je me dis quand c'est pas bon, on peut taquiner un peu de temps en temps. Non, il faut taquiner les autres. Moi, tu me taquines pas. Moi, je suis ton frère. Les autres, c'est pas tes parents. Hein? Tu taquines tous les autres. Ouais. Moi, tu me taquines pas. Laisse-moi quand même le numéro, on va quand même. Mais viens au cabinet. Rien, même. On peut passer au local. On n'est même pas grand-chose. Viens au cabinet, un de ces jours. Là. Tu peux prendre le numéro, la carte. Non, viens au cabinet. Au cabinet, ok. Et puis toi, tu n'as pas de difficulté pour moi. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur le ministre. Je passerai. C'est vrai que je bouge beaucoup, je suis beaucoup sollicité. Ouais, ouais. Si on peut avoir même le numéro d'un seul collaborateur, quand on vient, on peut l'annoncer. Oui, il faut prendre celui de mon sécom. Tu dois être quelque part derrière. Prends le numéro de sécom, par exemple, on va passer au cabinet. Tu ne connais pas. C'est comme le ministre. Il est là. C'est comme le ministre Mike Mouss. Celui qui est gros là-bas. La veste, la cravate. Voilà. D'accord. Non, je vais toucher Laurent. Oh. Donc, il y a des poteaux au milieu de la montagne. Les poteaux là, ils ont mis des poteaux partout là. Tous les Ça vous prendra combien de temps? Oui, mais ça c'est parce que c'est sur plusieurs niveaux. Tu peux tomber de haut. Quand tu as fait certains niveaux là, tout est là. Les gars, faites quand même semblant de mettre les cœurs. Faites semblant. Pour que le live ne bug pas. Parce que si ça bug là, moi je coupe. Il ne peut pas revenir dessus. Oh!
Mais dis-moi quand même bonjour, mon colonel. Voilà le colonel Javi. Là, c'est le colonel Javi. La machine, on l'appelle Jack Bauer. On l'appelle Jack Bauer. Nous, on appelle toi, monsieur le maire. Ah, monsieur Comment tu vas? Ça va bien. Ouais. Ça, c'est la maison du petit qui a donné la lettre. Ouais. Voilà, on ne le touche pas. Il est là. Oui, c'est mon petit. Lui, on ne le touche pas. Hein? Ouais, J'ai déjà dit au gars qui conduit l'engin. Ouais. Maintenant, on va démolir de l'autre côté. Ouais. Pour dire à la maman de se calmer. Ça ne sert à rien d'avoir la WC pour rien. Hein? Ok. C'est bon, non? Ouais. Non, c'est bon. Quand on est travail, on est en train de parler, ça c'est le cas de Njam, je lui ai expliqué. Parce que même l'autre qui se bat pour la mangrove, il a un présentant au ministre. Voilà, parce que vous ne voulez pas vous présenter. En tout cas, quand vous vous présentez, nous on les voit, on les dit voilà. Tu as vu ça qu'il a dit, non? Voilà. Bonjour. Là, il a fini son tour vite. Quand il a monté son tour, Ils ont mis des poils. Non, ici on a on attend d'abord ici. Oui. Non, ils ont d'abord dit qu'on laisse d'abord ici, on attaque le côté là. Ouais. Oui. Oh, comment ça va? Eh, voilà les grands types qui s'occupent de ça. Nous on filme seulement, on n'est pas responsable. Bon, les grands types. Nous, on vient de montrer les réalités. Hormis ça, on n'a aucun pouvoir. Non, je ne peux pas voir l'idée que si je travaille avec eux. Je ne suis pas dans les programmes. Je ne suis même pas dans les programmes. Moi, c'est quand on m'appelle bien, j'ai bien aussi comme toi, tu es venu comme ça. C'est comme tu es resté, tu es dans le programme. et alors que le monsieur nous a Non, depuis au moins on est là devant les mêmes. Ça allait au point. Donc on va non, à ce moment où c'est sans fond. Non, c'est ce qui est vrai, parce que la monnaie billet, même jamais on a 600 francs pour fabriquer. À ce moment où on a en train de souffler la même pour voir trois bras en bas pour tout. Je n'ai pas le sait. On tire. Là, tous les hommes sont venus. Ils ont fait les gens pensent qu'on a rien fait. Ouais. Ah, tu allais te mettre en sport. Eric, c'est comment ça va? Eric, c'est ma petite soeur. Ouais. C'est mon frère. Mais, c'est que bien, sur le travail, les gens pensent qu'on va se avoir un enfant, ils pensent que pas je travaille à rien. jusqu'au cimetière, c'est dans la mangrove. Non, ça on enlève. Oui.
Ouais. C'est fort. C'est très 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 fort. Vous voyez? C'est là. On n'a pas encore terminé la journée. Ça continue. Ils doivent tout casser. Aujourd'hui, tout va aller au sol. Aujourd'hui, tout part au sol. Tout. Même les maisons là-bas. Dommage. Il serait vraiment dommage. Mon frère. Frangin. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes là? Oui, oui. Il faut chercher à lever tout et tout parce qu'ils vont casser tout. Oh ma frère. Ouais. Ouais. Ouais, comment tu me filmes pas? TikToker. Et tonton Diarra égale à l'univers. TikToker. Ouais, c'est moi la mentale du 5e, c'est pas le Voilà. On a dit aux gens, vous même regarder la mangrove, là il vient de compris. Le président a raison, il faut casser, il faut regarder, vous savez pas. Ah bon? Comment? Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas fait au fait de minutes. Et voici, ce n'est que le début, il n'y a plus pire devant. Il n'y a plus pire devant. Alors, s'il aurait fallu que la 5e République accorde un intérêt aux questions des mangroves, aujourd'hui, on soit sur le terrain. Excusez. Allez-y. Excusez. Excusez. Tu as vu dedans là-bas? Oui, tout ça c'est vraiment au désordre. Tout ça c'est au désordre. Au moins, c'est juste parce que non, mais après, c'est parce que le génie est hyper occupé. C'est ça. Sinon, après, nous, on vient avec nous. Quand vous dites que c'est ici que les poissons sont produits, vous voyez les poissons? Même là, on a pu. Tous les juvéniles sont là et ensuite ils vont dans la mer. Donc quand on détruit la mangrove, on détruit l'espace de reproduction des poissons. Vous voyez les petits rangs de juvéniles? Ils sont là, il y a un petit rang de juvéniles là. Les poissons se reproduisent dans la mangrove avant de regagner la mer. Ça c'est les toilettes. Ça, ils réduisent l'espace de reproduction des poissons. Ça, on les enlève. Demain, on aura plus de poissons.
c'est ça le copeau. Le remblai du copeau. Mon frère va dire ça, va? Va dire ça là-bas, mon frère. Moi, il n'y a rien à te dire. Ouais. Bah, moi, je veux que tu vas répéter ça, va, mon frère. Moi, on n'a rien à te dire, s'il te plaît. Mais mon frère, quand tu parles comme ça, qui t'a vendu au terrain? Qui t'a vendu au terrain là? Le terrain là, la personne qui t'a vendu ça, lui-même, il part en prison. Ah, mais tu vois bien que là tu vois, regarde, si tu vois qu'il arrive comme ça, non? C'est que même lui-même, il a donné l'ordre. Il a donné au mot d'ordre. Donc, c'est que dire qu'il y a d'abord des terrains que lui-même, il n'avait pas signé les papiers, que ce sont ses enfants qui avaient vendu. Voilà. Donc, lui, il n'a rien à lui voir dedans. On va te dire que lui, c'est un vieux. Autant que nous sommes, nous tous sommes ses enfants, ses petits-enfants. Même jusqu'à là-bas, on va arriver, on arrive, on fait ça. Ça va arriver. Voici, regardez vous-même. C'est ça, les habitations, les gens qui disent ils louent les maisons. Voici les maisons qu'on loue. C'est ça. Voici les maisons qu'on loue. On demande à... Voici la reproduction de poissons. Hein, qui est empêchée. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Oh. J'espère que la partie là n'était pas avec moi. Ça va aller. TikToker. C'est le Gabon. C'est la 5e République. La 5e Voici, République. c'était écrit à démolir. Mindoubé 1. Mindoubé 1. Précisément au Copo. Hein. TikToker. Ouais. On se voit devant. Donc voici les maisons hiérarchiques. Voici. Ouais. Voici. C'est chaud là. C'est filmé comme ça. Bon. Assis. 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 Et tout ça. La 5e République. Et dans la 5e République, tout ça, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut qu'on casse tout. Il faut qu'on casse tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Tu dis? Mais est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute. Il te donne ce genre de rôle-là, ne viens pas sur nous. Les gars, ils continuent. Allez-y vous abonner. Ok. Bonne journée les gars. C'est vraiment pas normal. Les barrières. C'est vraiment pas normal. Les gens sont où c'est? C'est le reporter. Voilà. Ram. Ici en bas. Oh. Voici les barrières des deux côtés dans la mangrove. Et ça. Tout doit, c'est la 5e République, tout doit changer. On sait que ça fait mal. Hein? Et la loi, l'autorité, là d'où la route passe, ça doit passer. Là d'où le poisson doit se reproduire.
il doit se reproduire. Ça ne veut pas dire qu'on doit venir gaspiller là d'où l'autre vient poser ses enfants. Venir dire qu'on va venir faire les remblais. Et si on continue dans ce genre de phase de remblais, on n'aura plus jamais rien. Voici. Voici. Et ici, qu'est-ce qu'on va en penser d'ici? Est-ce que ici aussi serait cassé? Est-ce que ici aussi serait cassé, Monsieur le Président? Parce que tout ça, c'est la mangrove, c'est un remblai. Tout ça, c'est un remblai. Les gens qui viennent déposer des palais luxueux, tandis qu'ils en avaient pour acheter des terrains normaux. Est-ce que ça doit continuer, Monsieur le Président? C'est pas sûr. Voici, c'est écrit à démolir. Mais ils mettent les portails. Et si on essaye même de voir, peut-être ce ne sont même pas des Gabonais qui sont propriétaires de ces parcelles-là. On va par contre, on va entendre que ce sont des expatriés, des Maliens, des Sénégalais, Camerounais, Béninois, Togolais. On ne sait pas. On ne sait pas. Voici, Monsieur le Président. Voici, Monsieur le Président. Voici. Et tout ça. Voici. Tout ça, c'est la mangrove. Tout ça, ce sont des remblais, Monsieur le Président. Tout ça, ce sont des remblais. La preuve en est que la terre n'est pas si loin que ça. La terre est juste là à côté. Et voici la mangrove derrière. Voici la mangrove. Voici. Ils viennent mettre des palais luxueux. Alors qu'ils ont assez d'argent pour aller s'acheter des vrais terrains. On ne peut pas venir déposer un tel palais luxueux dans une telle place. Pourquoi ne pas acheter un vrai terrain? Pourquoi ne pas acheter un vrai terrain? Et voici les travailleurs. Excusez-moi. 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 Excusez, s'il vous plaît. Excusez. Monsieur le Président, voici. Voici. Ils font des fouilles. Voici. Regardez vous-même. En pleine construction. Dans la mangrove. Voici. 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 Et ce sont des maisons en plan de R+. Ce ne sont pas des maisons simples, des maisons en plan de R+. Donc on ne sait pas si c'est R+1, R+2, R+3, peut-être plus 4, on ne sait jamais. Cela dépend des moyens de... Cela dépend des moyens de ces personnes. Voici. Voici. Des soubassements. Voici. 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 Tandis qu'il y a des jeunes Gabonais qui font le combat de cette mangrove. Il y a des jeunes Gabonais qui se battent pour l'écosystème de cette mangrove. On nettoie tous les jours, on sensibilise tous les jours. On sensibilise. On sensibilise, voici le soubassement qu'ils ont fait, voici. Et ils nous disent, parce que c'est notre grand-père, notre père, qui les a vendus, est-ce qu'on pourra aller le voir? Il faut bien leur répondre, Monsieur le Président. Il faut bien leur répondre, Messieurs les autorités, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de la Pêche et Monsieur le maire de Libreville. Il faut bien que ces personnes arrêtent de se bourrer d'espoir, tandis qu'il n'y a plus l'espoir pour eux. C'est ça, voici ce qu'on vit. Voici, nous vivons ça. Dans 2 ans passés, c'était une vieille carcasse qui était là. Ils ont cassé la carcasse. Ils sont en train de mettre, voici, à côté du cimetière familial d'un papa à nous. Donc, on va tout casser, ouais.
Voilà. Bon, on va prendre congé de vous. On va bientôt, on va terminer ce live. Voilà. Nous avions été ici hier. On a montré un peu le désordre qui se passe au niveau de la mangrove. Voilà. Chez nous, là-bas, on commence. Encore plus que chez nous, là-bas, on commence. Ils vont descendre. C'est parce que le problème, c'était à cause des engins. Ils vont descendre. Donc, voilà. On va terminer ce live. Mais du côté de là où nous sommes là-bas, est-ce que l'engin a besoin de descendre ou bien c'est... Non, les engins devaient descendre. Mais c'est parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a trop de calme là-bas. Ouais. Nous-mêmes, on peut descendre. Il faut qu'on les détache tous. C'est ça notre combat. Si on les cache, ils vont tout on va le faire. Ils vont encore peut-être dire que non, nous allons quand même vous casser, mais comment on n'est pas venu nous casser. Ce sont des solutions à prendre. Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours penser qu'ils peuvent nous mettre un médicament? Le médicament du vaudou est fini.